Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo qui a été extrêmement demandée depuis très longtemps. Ça m'a pris du temps aussi à la faire, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est une vidéo sur mon histoire avec l'acné parce que j'ai fait de l'acné pendant des années et je m'en suis débarrassée aussi il y a des années. Et sur mes 3 ou 4, là, il y en a un, peut-être que c'est un bonus, là, mais en fait, 3 ou 4 meilleurs trucs qui m'ont débarrassé de mon acné. Et je les ai écrits ici parce que je veux vraiment rien oublier. Pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est simplement parce que sur ma page Facebook, Belle au naturel, je reçois tous les jours des messages de vous par rapport à votre peau, des gens qui ont des problèmes de peau, qui me demandent de les aider, des gens des fois qui sont vraiment découragés. Puis j'écris à tout le monde, mais ça me prend des heures là, répondre à tout le monde. Puis je me suis dit, je vais faire une vidéo quand même assez récente pour vous aider. Puis c'est peut-être 90% des messages que je reçois qui ont rapport avec la peau. Pourquoi j'ai pas fait cette vidéo-là avant? C'est simplement parce que j'ai déjà une playlist qui comporte 18 vidéos qui ont rapport avec des routines pour la peau. J'ai 3 routines de soins de la peau. J'ai plein de vidéos, comment se débarrasser des cicatrices d'acné, trucs pour se débarrasser de son acné, trucs pour se débarrasser d'un bouton pendant la nuit, plein de choses comme ça. Il y a 18 vidéos au moment où je vous parle dans cette playlist-là que je vais mettre dans la description de cette vidéo-là, donc en dessous. Donc, je vais commencer avec mon histoire personnelle avec l'acné, puis après, je vais y aller avec les trucs. Puis pourquoi j'ai pensé à faire cette vidéo-là aussi, c'est parce que il y a quelques mois, je suis retombée dans mon ordinateur dans un dossier de photos. Puis c'était plein de photos d'un photoshoot que j'avais fait à 17 ans, parce que ça fait depuis que j'ai 10 ans que je travaille comme... Je fais des contrats de mannequin. Maintenant, j'ai 22 ans, donc ça fait 12 ans. Puis je suis retombée là-dessus, puis j'ai vu les photos retouchées avec Photoshop, puis les photos pas retouchées. Puis je faisais vraiment beaucoup d'acné. Mon front, s'était rempli de cicatrices. Puis sur ces photos-là, j'ai beaucoup de maquillage. On s'entend, j'ai été maquillée par une maquilleuse professionnelle, mais on voit encore beaucoup d'acné qu'il fallait enlever avec Photoshop parce qu'avec du maquillage, c'était impossible. Donc, je me suis dit, bon, ça m'a redonné comme un coup d'humilité et de modestie parce que je me suis rappelé qu'est-ce que je vivais puis qu'est-ce que d'autres gens qui m'écrivent vivent encore aujourd'hui. Puis j'aimerais ça que tout le monde comme moi soit débarrassé puis avoir ce sentiment-là, juste de pouvoir sortir dehors sans maquillage, sans mettre de fond de teint. J'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui puissent vivre ça. Donc je sais déjà que la vidéo va être très longue. Désolée à l'avance, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, moi, j'ai commencé à faire de l'acné en 5e année du primaire. Donc, j'avais 10 ans et j'en ai fait jusqu'à l'âge de, je dirais, 19 ans. Donc, j'en ai fait pendant 9 ans et c'est très long. Et je sais ce que vous vivez, c'est vraiment pas drôle. On m'avait dit que quand j'allais avoir fini ma puberté, là, on s'entend comme devenue une adulte, ça allait partir, mais non, c'est pas parti. Si on fait rien, ça va pas partir. À moins que vous soyez vraiment chanceux, mais moi, ce n'était pas le cas. Donc, j'en ai fait pendant 9 ans. Et puis, c'est drôle, mais j'ai commencé à faire de l'acné, comme plusieurs personnes à qui j'ai parlé, quand j'ai commencé à utiliser des produits pour laver mon visage. Donc, c'est juste une preuve, je pense que plus on reste simple, mieux c'est. Puis j'en ai fait pendant tout ce temps-là. Je sais pas vraiment quoi dire de plus, à part que on se sent pas bien dans notre peau. Il y avait des gens qui étaient méchants aussi, qui faisaient des commentaires blessants, même dans ma propre famille ou à l'école, parce que j'avais beaucoup de cicatrices. Je sais c'est quoi le sentiment de quand vous parlez à quelqu'un, puis vous vous demandez si la personne regarde dans vos yeux ou regarde vos boutons que vous avez partout dans votre visage. Je sais c'est quoi, je l'ai vécu pendant 9 ans. Puis, oui, des fois, les personnes regardent le bouton qu'on a juste ici ou juste là, à la place de nous regarder dans les yeux quand on lui parle. Puis c'est vraiment blessant, puis c'est frustrant.
Puis je sais c'est quoi le cercle vicieux de toujours mettre du fond de teint pour cacher ses boutons, puis toujours être obligé d'en mettre encore et encore et encore parce que nos boutons partent jamais. Donc, quoi dire de plus sur le sujet? Oui, je me suis déjà fait énerver parce que j'avais de l'acné. La plupart des gens étaient gentils puis me disaient que j'avais une belle peau. Moi, je voyais vraiment pas la même chose qu'eux dans le miroir, mais je me suis déjà fait énerver à cause de ça. Donc, je sais pas quoi dire de plus par rapport à mon acné. Je pense que les photos vont le montrer là, un peu. Donc, une photo vaut 1000 mots. Je vais tout de suite y aller avec mes trucs. Il y a peut-être des gens qui vont pas être contents des trucs que je vais dire parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont de l'acné, qui regardent mes vidéos. Puis les choses que je vais dire de pas faire, c'est des choses qu'ils font puis ils veulent pas arrêter de les faire. Mais moi, je peux rien, je peux pas forcer personne à faire les choses. Je vais y aller avec mon premier truc. Je sais pas si c'est mon meilleur, mais c'en est un qui est extrêmement important pour moi et qui m'a vraiment débarrassée de mon acné. En fait, tout ce que je vais vous donner, c'est ce qui m'a débarrassée. Mais c'est sur la propagation des microbes. Donc, faire extrêmement attention aux microbes qui vont sur votre visage. Et le premier conseil que je pourrais donner avec ça, c'est les mains. Pas toujours mettre nos mains dans notre visage. Puis c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est la même chose que quelqu'un qui se ronge les ongles, quelqu'un qui joue tout le temps comme ça avec ses cheveux. On s'en rend pas compte, on s'en rend juste compte quand on le fait ou quand on a fini de le faire. Puis là, on est comme « Ah, pourquoi je l'ai fait? Hein? » Ou quand quelqu'un nous le dit, on commence à s'en rendre compte. Mais nos mains sont pas propres. On serre la main des gens. On sait pas où ces gens-là ont mis leurs mains avant. Là, je vous avais dit que ça allait être graphique, mais peut-être que la personne à qui vous serrez la main ou vous travaillez à une place, vous rencontrez des gens, la personne peut-être qu'elle s'est fouillée dans le nez, peut-être qu'elle s'est gratté les fesses, peut-être qu'elle a fait n'importe quoi. Vous serrez la main, après vous mettez vos mains dans votre visage. On touche à l'argent, on touche à nos clés, on touche aux poignées des portes dans les lieux publics, de la salle de bain. Les gens, ils se lavent pas les mains, ils vont à la toilette, ils touchent à ça. Nous, on touche. Vous savez pas ce qu'il y a sur leurs mains. Puis après, nous, on met les mains sur notre visage. Donc, moi, j'ai remarqué une extrême différence quand j'ai pris conscience puis j'ai dit, OK, là, je vais me forcer pour arrêter de faire ça. Puis je m'étais déjà fait dire sur une de mes vidéos, ben franchement, c'est impossible de ne pas mettre ses mains dans son visage. Comment tu veux qu'on fasse ça? C'est sûr que des fois, on va être obligé de les mettre. Mais les seules fois où on devrait mettre nos mains dans notre visage, là, c'est quand on lave notre visage ou on met des soins, des crèmes sur notre visage. Et avant de le faire, il faut très bien laver ses mains avec du savon, là, comme vraiment frotter. Puis, il n'y aurait vraiment pas de problème avec ça. La propagation des microbes, là, pour moi, c'est pas juste les mains. C'est aussi vos pinceaux à maquillage. Utilisez-les pas quand ils sont sales. Ceux qui sont sales, mettez-les dans un autre verre, en vitre ou peu importe ce que vous avez. Et utilisez-les propres. Puis à la fin de la semaine, ceux qui sont sales, lavez-les. Laissez-les pas non plus à la poussière. Mettez-les dans un tiroir ou avec un couvercle ou quelque chose. Parce que la poussière qui tombe là-dessus, après on met tout ça sur notre visage, là. C'est encore des choses qui peuvent faire de l'acné. Puis je dis pas de devenir maniaque parce que les microbes, ça fait partie du monde. On peut pas tous les éviter. Mais vraiment faire attention à ça. Aussi, votre oreiller, là, faut le laver, là, comme la tête d'oreiller, là. Moi, je lave une fois par semaine mes draps, mais si vous faites beaucoup d'acné, peut-être avoir plusieurs têtes d'oreiller. Pas une chaque soir, là, mais peut-être 2 fois par semaine. Parce que si vous avez la peau mixte, grasse ou du sébum, puis ça va sur votre oreiller, ben après ça, pendant 1 mois, vous ne le changez pas, ou 2 semaines, c'est sûr qu'il va y avoir des microbes qui vont se remettre sur votre peau, peu importe ce que vous faites de bien, ça va s'annuler à cause de ça. Ensuite de ça, votre cellulaire aussi devient gras, il devient sale. Le nettoyer avec de l'alcool à friction, vraiment le désinfecter. Et une autre chose aussi, vos produits, faire attention pour ne pas les contaminer. Moi, j'ai de l'huile d'argan que j'utilise dans mon visage chaque matin et soir. J'utilise pas vraiment de crème maintenant. J'utilise juste des huiles 100% naturelles. J'ai de l'huile d'argan ici de Josie Maran. J'aime ces bouteilles-là parce que on appuie ici
on lève, puis on laisse tomber la goutte dans notre main. Donc, l'huile se contamine pas. Les pots de crème que vous utilisez aussi, là, on met notre doigt comme ça. Si on n'avait pas bien lavé nos mains avant, tout le pot est contaminé, puis c'est terminé. Puis vous allez le fermer, puis c'est humide. On s'entend les pots avec des huiles et des crèmes. C'est mouillé, il fait chaud là-dedans, c'est fermé, ça respire pas. Donc, il y a beaucoup de microbes qui vont se développer. Puis peu importe ce que vous allez faire après, même si vous lavez vos mains les 10 autres fois d'après, c'est trop tard. Puis ça aussi, ça peut faire des boutons. Donc, faire attention. Pas mettre ses mains n'importe comment dans ses produits s'ils ne sont pas lavés. Prendre des produits qui ont une pompe ou quelque chose comme ça, c'est vraiment l'idéal aussi. J'ai plusieurs personnes aussi sur mes vidéos où je montre comment utiliser le beurre de karité, l'huile de noix de coco ou l'huile d'olive qui disent que ça leur a fait des boutons. Moi, je suis pas avec les gens pour le faire pour eux, pour voir s'ils le font comme il faut. Mais l'huile de noix de coco, l'huile d'argan, l'huile d'olive, c'est des choses 100% naturelles qui sont excellentes. C'est des merveilles de la nature. Ça m'étonnerait que ça fasse des boutons ou de l'acné aux gens. Les seules choses que je vois, là, c'est, comme j'ai dit, si la personne ne s'est pas lavé les mains comme il faut, puis elle a mis sa main dans le pot d'huile de noix de coco, puis que après ça, il y a des bactéries qui se sont développées. Donc, je pense que j'en ai dit assez sur ce truc-là. Je sais que c'était long, mais je vous ai dit que j'avais beaucoup de choses à dire. Puis oui, la dernière chose que j'ai oubliée, notre serviette avec laquelle on se lave, là, faut faire attention parce que on se lave, on s'essuie avec notre serviette de bain, puis on essuie notre visage, mais on essuie aussi nos pieds, puis on s'essuie les parties aussi, là. Puis quand on se lave pendant les 3-4 jours avec la même serviette, là, on se souvient plus avec quel bord on a essuyé nos pieds, puis le reste, puis avec quel bord on a essuyé notre visage, tu sais. C'est un peu dégueu à dire, mais on le sait plus, là, à moins que vous ayez une serviette vraiment un côté une couleur, l'autre côté une autre couleur, puis moi c'est ça que je me donne comme code, là. Mes serviettes sont pas une couleur unie, fait que je sais quel bord j'utilise pourquoi, mais ça aussi c'est des choses qui peuvent faire de l'acné. Mon deuxième truc, c'est d'utiliser une routine du visage en 3 étapes. Si vous faites de l'acné, c'est vraiment très important. Moi, ça m'a vraiment débarrassée. J'ai utilisé tellement de gammes de produits qui avaient 2 étapes ou 1 ou 4, ok? Mais c'est vraiment celle en 3 étapes, je trouve, qui marche le plus, puis j'en ai utilisé assez pour le dire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un nettoyant en gel ou vraiment un nettoyant pour le visage, un tonique qui est très important et une crème hydratante. Il faut faire les 3 étapes. Il y a des gens qui font juste le nettoyant et le tonique qui disent je vais pas hydrater parce que j'ai la peau grasse, mais c'est pire. Parce que votre peau va se frustrer, parce que vous mettez le tonique, ça assèche la peau, puis là, vous ne donnez rien pour compenser. Donc, votre peau va créer encore plus de sébum, plus d'acné, parce que vous enlevez tout ce dont elle a besoin pour être souple, puis pas craquer comme un serpent ou comme un crocodile. On a besoin d'hydrater, sinon notre peau va vraiment, comment je peux dire ça, riposter si on veut, parce qu'elle veut pas devenir toute craquée, elle veut rester comme... là, je mets mes mains dans mon visage, je le sais, là, mais j'ai lavé mes mains. Donc, c'est ça, utiliser une routine en 3 étapes. Moi, les produits qui m'ont débarrassé, honnêtement, c'est Vichy. Vous le savez, si vous écoutez déjà mes vidéos, j'ai déjà dans la playlist aussi que je vais mettre une vidéo sur les produits. J'ai essayé plein d'autres produits auxquels j'étais allergique, qui m'ont fait plein de réactions. J'ai dû aller à l'école avec ça parce que mon père m'avait obligée à pas manquer l'école. Mais j'ai utilisé des produits qui m'ont vraiment fait des grosses allergies sur la peau, puis c'est vraiment ça qui était correct pour moi. Je dis pas que vous êtes obligé d'acheter Vichy, mais trouvez ce qui marche pour vous. Puis c'est important qu'il y ait 3 étapes. Nettoyer, on sait pourquoi, vraiment enlever tous les microbes. Le tonique, il y a des gens, ici sur YouTube, souvent j'entends dire « Ah, c'est pas grave, c'est pas important ». C'est pas important si votre peau est parfaite, mais si votre peau a de l'acné, c'est extrêmement important parce que ça va venir purifier, désincruster, enlever toutes les saletés qui restent dans vos pores. Puis, même après avoir nettoyé votre visage, passez le tonique sur un coton plat. Puis, vous allez voir qu'il va y avoir plein de pas des bactéries, mais résidus dessus. Donc, vous seriez allé vous coucher avec ça. Vous auriez juste mis votre crème par-dessus. Donc, c'est vraiment important. Et ensuite, d'hydrater la peau. Et c'est
extrêmement important de suivre les instructions à la lettre. Je suis les instructions religieusement. Si vous avez un produit nettoyant, ça dit de frotter 1 minute, frotter 1 minute. L'erreur que je faisais aussi, c'est de juste frotter, blabla, 15 secondes, ok, je rince, ah oui, je l'ai fait. Je voyais pas de différence. Mais il faut vraiment frotter minimum 1 minute parce que le produit n'a pas le temps d'agir en 15 secondes. Puis c'est comme si vous avez rien fait. Je l'ai vraiment remarqué. C'est tous des tests que j'ai fait avec ma peau, ce dont je vous parle. Mon troisième truc, c'est vraiment sur le maquillage. Il y a des gens non plus qui sont pas contents quand je parle de ça, mais le maquillage, on s'entend que c'est pas un soin de la peau, c'est pas quelque chose qui est bon pour la peau. Je sais que c'est difficile quand on fait de l'acné de pas d'en porter le moins possible parce qu'on veut cacher les problèmes qu'on a, mais le fond de teint liquide, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est une façon de faire de l'acné toute sa vie, ok, croyez-moi là-dessus. Je dis pas de plus mettre de fond de teint, mais le fond de teint liquide ou en crème, selon ce que j'ai essayé, c'est vraiment pire que ceux en poudre qui sont plus légers et qui laissent plus respirer la peau. Puis, comment j'ai découvert ça, je le dirai jamais assez, mais avant, j'en mettais toujours. Puis, ma couleur de fond de teint était difficile à trouver au magasin. Puis, un jour, il n'y en avait plus de ma couleur. J'étais tannée de toujours prendre n'importe quelle couleur plus pâle ou plus foncée pour compenser. Fait que j'ai dit, laisse faire, moi, j'en prends plus, je suis tannée. Et puis, c'est le jour où j'ai arrêté de mettre du fond de teint que mes boutons ont commencé à disparaître, puis j'ai commencé à avoir une belle peau. Puis c'était par accident là, que je l'ai découvert. Donc, c'est vraiment là une preuve que ça aide vraiment à plus avoir d'acné. Puis quand je recommence à en mettre, des fois j'ai un photoshoot ou quelque chose comme ça recommence à me donner des boutons. Puis, même s'il y a des fonds de teint super chers, super bons, là, le moins longtemps il reste sur notre peau, le mieux notre peau va se porter. Donc, si vous voulez absolument en mettre, je conseille un fond de teint minéral, naturel, biologique, en poudre, qui va vraiment mieux laisser respirer la peau. Quand vous passez des journées chez vous à rien faire, s'il vous plaît, pas obligé de mettre du fond de teint. Juste si vous allez travailler ou à l'école, je comprends, là, mais il y a des journées où il faut laisser une pause aussi à notre peau. Moi, ça m'a vraiment aidé à me débarrasser de mon acné. Aussi, toujours se démaquiller le soir, c'est vraiment important parce que ça aussi, c'est quelque chose qui fait de l'acné. Puis je le sais, c'est quoi le cercle vicieux de toujours vouloir mettre du fond de teint, puis on en met pendant le jour, puis en arrivant chez nous, on se démaquille, puis on se couche la nuit, puis on prie ou on souhaite, on fait un souhait que quand on va se réveiller, on aura moins de boutons, mais non, ça va jamais arriver si on continue à en mettre. Il faut vraiment prendre son courage à deux mains puis dire, ok, je vais laisser respirer ma peau, puis j'en ai rien à faire de ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire de ma peau. Encore une fois, je dis pas ça si vous allez dans un événement spécial, là, mais il faut vraiment le faire pour nous, puis pas arrêter d'en mettre, continuer à en mettre parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Là, je ne dirai jamais assez comment ça m'a aidé à me débarrasser de mon acné. Mon dernier truc que je peux vous donner, je ne sais pas si je vais vraiment le compter dans mes trucs en fait, c'est plus un petit bonus parce que c'est pas pour ne plus faire d'acné, mais c'est plus pour avoir une plus belle peau en général. Et c'est de ne pas jouer après ses boutons, son acné, puis essayer, tu sais, pas venir péter ses boutons. Je le sais qu'on l'a tous déjà fait, moi je l'ai déjà fait, là, puis je suis coupable, là, des fois de ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de se débarrasser d'une cicatrice que d'un bouton. C'est mieux de faire les autres choses que je vous ai montrées, vraiment bien nettoyer, puis laisser le temps agir, laisser le bouton s'enlever par lui-même que de venir péter. Parce que moi, ça m'a juste laissé avec plein de cicatrices dans mon front et sur toute ma peau. Puis quand j'en pète un, on dirait que ça mettait des microbes partout, puis ça en faisait d'autres qui repoussaient. Donc, vraiment pas venir jouer avec ces boutons, c'est la meilleure chose que je peux vous conseiller. Si vous devez absolument le faire parce que je sais pas, c'est votre mariage, c'est votre bal de finissant, vous avez un premier rendez-vous avec quelqu'un, je sais pas,
Il y a une façon de le faire en désinfectant, juste vraiment en nettoyant, prenant des barbouillettes d'eau vraiment chaude, pas brûlante mais chaude, en laissant un bon 5 minutes, puis après ça va être facile à faire sans que ça laisse une marque ou en laissant une marque vraiment très très petite. Ou demandez à votre esthéticienne, elle va vous le dire. Eux, c'est vraiment les expertes pour vous dire comment le faire. Mais le moins vous allez jouer avec, le mieux votre peau va se porter. Si vous l'avez déjà fait et vous avez déjà des cicatrices, j'ai toujours ma vidéo sur comment je me suis débarrassée moi-même de mes cicatrices d'acné. Parce que dans cette vidéo-là, aujourd'hui, c'est comment je me suis débarrassée de mon acné. Mais mes cicatrices, c'était vraiment avec une pomme de terre. Puis encore une fois, c'est dans la playlist que je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. Donc, c'était tout pour mes trucs. J'espère que la vidéo va vraiment beaucoup vous aider avec votre peau. Je vous souhaite la plus belle peau possible que vous pouvez avoir, la peau de vos rêves. J'espère vraiment, vraiment que ça vous aura aidé puis que ça vous aura appris des choses peut-être que vous faisiez pas ou que vous connaissiez pas. Puis nous, on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!